mon thème de recherche, c'est de la thérapie cellulaire, dont on entend parler beaucoup, parce qu'en fait, chez la population humaine, donc les lymphocytes qui sont les globules blancs, appelés communément globules blancs en fait, on a des lymphocytes qu'on appelle T régulateurs, des lymphocytes T régulateurs. Donc leur nom régulateur explique qu'en fait c'est des lymphocytes, c'est une petite quantité de cellules qui se promènent dans tout l'organisme via le sang, et leur rôle est de réguler le système immunitaire. Et c'est un peu les gendarmes du système immunitaire. Ils vont repérer un peu les failles qu'il y a chez les gens dans le sang. Et notamment dans une maladie auto-immune, donc où le système immunitaire s'attaque à son propre corps, ces lymphocytes T régulateurs sont très importants pour aller faire le gendarme face à ces cellules qui sont autoréactives contre le soi. Et le problème, c'est que dans la polyarthrite rhumatoïde, ils existent, ces lymphocytes T régulateurs, mais ils ont un défaut de fonction, ils ne font pas bien leur travail. Donc nous, notre hypothèse de recherche, ce n'est pas forcément de les remettre sur la bonne route, mais c'est d'utiliser d'autres types de lymphocytes T régulateurs, parce qu'il y a deux grosses sous-familles, il y a les naturels, ceux qu'on a tous, et à côté de cela, il y a ceux qu'on appelle induits, donc ils portent bien leur nom. C'est que c'est une petite quantité de cellules qui va se mettre à proliférer dans le corps face à une situation. Une fois que la situation est réglée, ils vont diminuer en nombre, et puis vont se réinduire, et ainsi de suite. Donc ceux-là, ils se modifient, on va dire. Ils passent d'un état à un autre. Et donc nous, c'est ceux-là qui nous intéressent. Il n'y a pas de défaut chez les patients, ou même chez les souris, il n'y a pas de défaut de ces T régulateurs induits. Et ce que je vous explique, c'est que nous, on sait les induire. Voilà. Donc on sait les induire chez une souris saine, on les induit en quantité, on les récupère chez cette souris, et on les utilise en thérapie cellulaire dans des souris malades. Voilà. Donc c'est une façon de pallier le défaut de fonction des naturels, d'utiliser des induits. Quand on injecte nos T régulateurs induits chez d'autres souris, on diminue la sévérité de la pathologie chez les souris, clairement. Donc après, nous, ce qu'on cherche à savoir en recherche, c'est qu'on voit une efficacité thérapeutique chez les souris arthritiques, et nous, on va plus loin parce qu'on a besoin de savoir comment ça marche. On ne peut pas juste se contenter de dire « Ah bah la souris va mieux ». On a diminué l'arthrite chez cette souris, on cherche des mécanismes précis, cellulaires et moléculaires, chez cette souris. Le projet que finance justement la fondation, c'est que c'était régulateur induit. Donc nous, on a vu qu'on savait les générer in vivo, donc dans une souris naïve, par injection d'autres cellules, qui les induisent. Donc on sait les purifier, les réinjecter. Et en fait, on sait qu'il y a des T régulateurs induits qui sont faits de façon presque manufacturée, on va dire, de façon clonale, des clones de ces T régulateurs induits qui sont caractérisés. Et en fait, nous, celles qu'on génère in vivo, ils ont des caractéristiques très proches de ces clones. Donc, en fait, une partie du projet, c'est de comparer ces T régulateurs induits in vivo et de façon clonale. Ces deux-là, donc on les compare. Donc ils ont a priori les mêmes effets thérapeutiques. Et l'intérêt de pouvoir comparer ces deux-là, nous, c'est de savoir si ceux qu'on induit, ce sont les mêmes, s'ils sont aussi efficaces. Et du coup, après, on pense à l'homme. Chez l'homme, on ne peut pas faire ça. Donc c'est d'utiliser des clones qui sont aussi faisables à partir juste d'un prélèvement de sang de patients ou de sujets sains, ou même de patients, vu que ces T régulateurs peuvent être induits aussi, de les expandre de façon clonale et de lui réinjecter. Comme ce qu'on peut faire chez la souris, en fait. Mais on a besoin d'un contrôle des T induits que nous on maîtrise, comparé à ces T un peu manufacturés très techniques, et vérifier qu'ils ont les mêmes effets et passent par les mêmes voies, vu que c'est deux façons de les générer très différentes. Il existe plein de sous-types de globules blancs qui partent tous, au départ, de lymphocytes T naïfs. Et en fait, en fonction du milieu, à quelle cellule il va se lier, qu'est-ce qu'il va rencontrer à différents endroits du corps, il va prendre des voies différentes de travail. Et donc en fait, le patient, on peut trier à partir de son sang des T qu'on appelle naïfs et l'éduquer dans une voie et après le faire reproduire de façon clonale. Donc toutes les cellules les mêmes. Donc ça, c'est un processus qui prend quelques semaines, mais une fois qu'on est tombé sur le bon clone qui a le bon profil pour le soigner,
Là, on va le multiplier à des millions de cellules qu'on peut lui réinjecter, des cellules vivantes. C'est comme une greffe, c'est une greffe de cellules. Donc si vous injectez des cellules de quelqu'un qui n'est pas compatible, elles vont être rejetées. Donc en fait, l'intérêt, c'est de prendre les cellules du propre patient, une cellule naïve, on appelle ça une cellule naïve, simple, basale, qu'on va éduquer in vitro, en culture, pour avoir un phénotype, des caractéristiques particulières de T induit, et lui réinjecter ses propres cellules en quantité suffisante. Donc après, les questions qui vont se poser, c'est faut-il une injection, voilà, donc après tout ça, c'est les stratégies de phase 1, phase 2, phase 3 en clinique. Donc nous, on doit valider d'abord le potentiel de ces cellules chez la souris, qui est souvent très proche de l'homme, et voir, nous aussi, si, théoriquement, nous on n'a besoin que d'une injection pour protéger les souris pendant un temps assez long. Voilà, une injection on va dire, d'1 million de cellules est suffisant. Voilà. Mais bon, après, le modèle souris, il est très proche de l'homme, mais on ne peut pas non plus tout transposer. Je pense qu'en fait, il y a besoin, peut-être pas de temps d'injection de ça, par patient. Plutôt que de prendre un traitement en continu pendant des mois, des années, peut-être qu'une injection de cellules suffira. Par an, par exemple, ou tous les 2 ans. Donc, après, il y aura sûrement des mises au point à faire chez l'homme aussi au niveau des injections, des quantités. Mais finalement, si en 2-3 semaines, on arrive à expandre les cellules d'une personne, et qu'après on est tranquille pendant 1 an, qu'il y a juste un suivi clinique, ça pourrait ne pas coûter forcément plus cher que les thérapies actuelles. Nous travaillons avec ces T lymphocytes induits dans la polyarthrite rhumatoïde, qui est une maladie auto-immune. Et en fait, ces T régulateurs induits que nous étudions et qui sont faits de façon clonale, comme je vous l'ai dit, elles sont déjà en phase clinique dans la maladie de Crohn, qui est une autre pathologie, qui est aussi une maladie auto-immune. Et souvent, cette application de thérapie cellulaire avec lymphocytes T régulateurs, c'est très utile dans toutes les maladies où il y a des dysfonctionnements de ces T régulateurs, justement. Et il y a beaucoup de maladies auto-immunes qui sont comme ça. Le diabète aussi, il y a des thérapies, il y a des approches aussi comme ça. Et après, on peut imaginer le lupus, le psoriasis, pas forcément... Voilà, donc après, c'est chaque pathologie avec ses caractéristiques de défaut. On peut évidemment envisager cette application. En fait, moi d'avoir obtenu la bourse de thèse d'Arthritis Courtin, une bourse en fait pour un étudiant en thèse, ça représente un salaire. Donc en fait, tous les mois, la fondation nous finance sous forme d'un salaire qui me permet moi de vivre comme tout le monde. Donc tous les jours, moi je vais travailler, même si je suis étudiante au niveau statut, tous les jours, moi je vais au travail, je travaille dans un laboratoire pour des gens. Et donc, évidemment, j'ai besoin d'un salaire. Donc là, c'est sous forme de bourse. Mais oui, évidemment, ça me permet de vivre, de payer mon loyer, de manger. Voilà. Dans ces recherches-là, dans ce laboratoire-là, j'ai pu y rester 2 ans grâce à la fondation. Donc c'est vrai que ça m'a lancée. Donc le fait d'avoir commencé donne envie de continuer. Donc c'est vrai que c'est un pied à l'étrier pour la carrière d'après, parce que sans ce financement, j'aurais pas pu. D'ailleurs, l'étudiant avec Pascal, ma directrice de thèse qui était là avant moi, a été financée pendant 3 ans par la même fondation. Donc comme entre étudiants, on se suit les projets en fait. Donc on a fait un passage, on va dire, entre l'ancien étudiant et moi, qui m'a transmis son sujet. Donc donc ça fait maintenant 5 ans ou 6 ans que ce projet est suivi par la fondation. Donc c'est vrai qu'au début l'ARP, maintenant Arthritis Courtin, c'est vrai que c'est une histoire qui continue.